crise bancaire en Suisse où la plus grande banque du pays, UBS, est poussée par les autorités à racheter d'ici ce soir sa rivale, le Crédit Suisse, dont le cours en bourse s'est effondré cette semaine. Nous suivons la situation de près, au jour le jour, mais et qu'il faut le plus réglé. vite possible une solution massive, crédible. Pour l'instant, à vos yeux, c'est pas réglé. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication que la situation soit définitivement réglée. La motion ou le pavé, ce sont les mots qui ont été tagués dans la permanence du député LR Éric Ciotti, permanence vandalisée donc cette nuit à Nice. Je me demande à quel moment commencerait la cérémonie vous voyez, on commence par ça. De la tartufferie. Alors, c'est commencé, allons-y. Alors, vous me demandez de condamner les violences parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Sur Twitter, le président des LR a réagi « Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur ». Monsieur Ciotti est fort mal placé pour se plaindre, vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix lorsque Madame Catherine Couturier, députée de la Creuse, a vu sa permanence attaquée 4 fois par des gens parfaitement identifiés, puisque la 4e fois, il y avait la police qui était là, a même été murée. C'est la nupécisation des esprits. La nupécisation dans la forme, qui se prennent tous pour des sans-culottes révolutionnaires, et la nupécisation des esprits du Rassemblement national, jusqu'à même des députés LR comme Pradier, ils raisonnent tous comme Jean-Luc Mélenchon et comme les gens de la NUPES. Évidemment qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire, qu'on y jette des pierres ou autre chose. Mais si vous ne voulez pas la violence, voici ce qu'il y a à dire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. Vous citez dans quel camp? Vous plutôt aller au vote ou plutôt le 49-3? Moi, je pense que quand on a une réforme aussi indispensable dans la situation financière et économique où est notre pays, on ne la joue pas à pile ou face. On s'assure qu'elle passe. Ma conviction intime, c'est qu'on pouvait gagner ce vote. D'accord, et vous continuez à intime, penser que... c'est qu'on pouvait gagner ce vote. Est-ce que vous trouvez que les LR sont cohérents? Les LR, ça n'existe plus, les LR. Et ce vote, il n'a pas lieu du fait d'un groupe qui n'en est plus un, d'un parti qui n'en est plus un. Bah oui, on laisse il vous a manqué d'où? Une manifestation intersyndicale à Paris qui vire en affrontement hier soir. Même scénario la veille à Lyon, avec l'attaque de la mairie du 4e arrondissement par les casseurs. Le mouvement se radicalise. Vous vous sentez débordé tout de même en partie? Pas du tout, non, pas du tout. À chaque fois, il y a des choses qui se passent en marge des manifestations. Alors là, c'est évidemment peut-être plus important, mais je le répète, c'est dans quelques villes. On a des syndicats qui sont responsables, on a des manifestants qui sont responsables, on est dans un état de droit, on a une liberté totale de manifester son opposition à la réforme des retraites, et dans un état de droit, force doit rester au droit, jamais à la violence. Alors hier soir, ça vous a rien fait. Des gens assis par terre, les mains sur les têtes. Les brigades de la Brave qui chargent des gens, qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, qui les chargent à coups de matraque, ça non. Mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin. Et le discours se durcit aussi côté syndicat. Exemple hier à Dijon, avec cette manifestation non autorisée par la préfecture. Je ne comprends pas que le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes. Voilà, c'est tout. On est là pour alerter. Face à un tel passage en force, je comprends la volonté d'un certain nombre de citoyens, dans un cadre pas toujours organisé, de dire mais on va pas se laisser faire sans réagir. Et je pense que le gouvernement a une très lourde responsabilité. Le grand rendez-vous de Monde Vérité, c'est demain. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons, nous, pris les nôtres. Avec la Première ministre, avec le Président de la République, nous avons fait collectivement le choix d'engager la responsabilité du gouvernement. Conséquence directe de cette situation ô combien tendue, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas, 70% d'opinion négative selon un sondage IFOP au JDD. 14e jour de grève pour les éboueurs parisiens et les poubelles qui continuent de s'entasser dans les rues de la capitale qui croulent désormais sous plus de 10 000 tonnes de déchets.